Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up, maquillage facile à faire, pas cher et en plus de ça très rapide. Si vous suivez bien mes étapes et si vous êtes assez manuel de base, enfin je sais pas comment expliquer mais ça va, si vous n'êtes pas trop con non plus, le maquillage va clairement vous durer 5 minutes top chrono. Donc c'est hyper rapide si vous êtes en retard, si vous êtes feignant. Et bien écoutez, franchement ce tuto il est fait pour vous. Et en plus de ça, si vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans du maquillage, le tuto est encore plus fait pour vous. Je vais commencer mon maquillage. Bien entendu, j'ai la peau qui est nettoyée et hydratée. On ne commence pas la peinture d'un mur sur un mur qui est totalement moisi. Donc on le nettoie avant. Pour commencer mon make-up, je vais commencer avec un fixateur. Donc ça, c'est la petite astuce. Si par exemple, vous n'avez pas envie d'acheter une base de maquillage, tout simplement parce que c'est acheter un produit en plus, je vous conseille surtout d'acheter le fixateur parce que le fixateur, vous allez pouvoir vous en servir en tant que base et en tant que fixateur. Donc vous achetez un produit 2 en 1 et ça c'est trop bien. Personnellement aujourd'hui je vais utiliser celui de chez NYX, c'est le matte finish. Vous avez également un fini velouté qui est très sympa et là c'est le grand format, mais vous avez également le format comme ceci qui est petit et qui est très bien aussi. Mais aujourd'hui j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus mat, donc c'est pour ça que je vais commencer avec ça. Alors là c'est tout simple. Je me spray la gueule. Comme ça, moi, ça va me servir en fait de base. Ça va bien fixer le maquillage que je vais venir mettre en plus. Et du coup, ça va commencer un petit peu à matifier mon visage. Et ça, c'est trop bien. J'attends que ça sèche. Clairement, moi, j'ai un petit ventilateur, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir, bien entendu. Pour commencer à unifier mon teint. Personnellement, moi, je ne vais pas utiliser de fond de teint parce que je veux quelque chose de naturel. Et je trouve que de suite, le fond de teint, ça va quand même un petit peu plus se voir que juste du correcteur ou un anti-cerne. Donc, moi, je me tourne directement vers les correcteurs ou les anti-cernes. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment, j'ai fait une vidéo crash test action et je vous avoue que j'ai vraiment kiffé l'anti-cerne Max & More. Donc c'est l'anti-cerne que je vais utiliser aujourd'hui dans cette vidéo. En plus de ça, il coûte clairement une misère. Je crois que ça doit coûter 1 euro, quelque chose comme ça. Il est vraiment incroyable. Par contre, mauvaise nouvelle, il n'y a que 3 teintes qui existent. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Ça, c'est la teinte la plus foncée. Malheureusement, si vous avez la peau noire, vous n'allez pas pouvoir trouver votre bonheur chez Action. Ou même si vous êtes juste mat de peau, ça va pas être possible. Par contre, les anti-cernes que j'adore, qui sont pas trop chers, enfin quand même plus chers que l'Action, mais qui niveau prix ça va. Et niveau teinte, là on a plein de teintes. Il y a le Maybelline, donc c'est le anti-âge. Franchement, ça fait partie de mes anti-cernes préférés. Il est vraiment trop bien. Le prix varie en fonction de là où vous allez l'acheter. En fait, ça dépend des Leclerc, des Carrefour, etc. Le prix varie entre 12 et 17 euros. Des fois, je le vois à 17 euros, mais si vous le voyez à 17 euros, ne l'achetez jamais. Vous pouvez le retrouver moins cher sur Amazon, je pense. Mais voilà, franchement, c'est une pépite. Mais vu qu'aujourd'hui, je veux vraiment partir sur le maximum possible du petit budget, je fais avec le Action. Donc moi je vais m'en servir comme correcteur et anti-cerne, c'est-à-dire que je vais en appliquer bien entendu sur mes cernes. Hop. Hop, j'en applique un tout petit peu parce que moi, ça ne me dérange pas qu'on voit un petit peu mes cernes en transparence parce que les cernes, tout le monde en a, c'est naturel. Moi, automatiquement, je pars du principe que si j'efface toutes mes cernes, bah on va voir que je suis maquillée parce que bah c'est pas réellement naturel de pas avoir de cernes. J'espère que vous me comprenez, mais voilà. Et ensuite, je vais m'en servir en tant que correcteur, donc c'est-à-dire que j'en mets là où j'ai des petites imperfections, les petites zones que j'ai envie de camoufler. Ici, j'ai des petites cicatrices de boutons, donc j'en applique. Ici aussi. Voilà, enfin bref, les petites zones que j'ai envie de camoufler. Ici, j'ai toujours des rougeurs en dessous des yeux là, et j'aime pas du tout. J'ai l'impression que ça me donne un regard directement très fatigué, rouge, un peu comme si j'avais une conjonctivite ou je sais pas quoi. Et après, on applique ici, parce que j'aime pas trop ma moustache, je trouve ça pas beau. Et maintenant, je prends un petit pinceau, enfin un petit, c'est un gros pinceau, et j'estompe. Vu la quantité que je mets, je peux clairement estomper au doigt, mais pour un résultat plus rapide, moi je préfère utiliser un gros pinceau. Je pense que vous le voyez directement, hop, en 2 coups de pinceau, ça s'estompe et puis c'est tout quoi. Juste ça, ça réveille mon regard. Juste un tout petit peu de correcteur. J'ai les yeux très fatigués en ce moment, et là, boum, j'ai l'impression d'être un peu plus réveillé. Je vais en remettre un tout petit peu plus ici parce que c'est là où il y a le côté rouge que j'aime pas et ici ça persiste, donc j'en rajoute. Après pareil, petite astuce, 2 en 1, si vous voulez quand même acheter un fond de teint et un anti-cerne, vous pouvez directement acheter un fond de teint et vous en servir comme anti-cerne. Après bien entendu, ça va pas être le même résultat qu'un anti-cerne parce qu'un anti-cerne c'est vraiment fait exprès pour le dessous des yeux, donc la matière va être quand même un peu plus fine, les matières vont être vraiment adaptées pour le contour des yeux, alors qu'un fond de teint c'est vraiment adapté pour le teint. Donc si vous n'avez pas un contour des yeux trop sensible, trop marqué, et que vous avez juste un contour des yeux on va dire classique sans problème, pourquoi pas directement acheter un fond de teint, comme ça vous pouvez vous en servir comme fond de teint et comme anti-cerne. Juste par contre vous allez avoir un teint unifié, sans contraste. Mais ça pareil, les teints contrastés, je trouve ça très beau quand c'est des teints travaillés. Quand je parle de teint contrasté, c'est-à-dire le dessous des yeux plus clair, la zone T un peu plus claire, vous voyez les zones qu'on va illuminer comme si on faisait du contouring. Mais ça quand on veut avoir un résultat maquillé et un résultat
très boom, là il n'y a pas de souci. Mais pour un résultat naturel, moi je préfère faire du ton sur ton. Donc c'est pour ça que là l'anti-cerne que j'ai choisi est vraiment pile à la bonne teinte. Maintenant je vais venir poudrer tout ça parce que sinon ça va bouger et ça ne va pas du tout tenir et ça va pas être joli. Donc pour poudrer, je vais venir prendre la poudre de chez Essence. Donc c'est une poudre compacte comme ceci. C'est une teinte un peu banana. Vous voyez, la poudre elle est pas totalement blanche, elle est un petit peu jaune, c'est très léger. Et je vais m'en servir pour poudrer tout simplement les zones que j'ai envie de poudrer. C'est-à-dire si j'ai des zones où j'ai pas maquillé mais il y a quand même cet effet lumineux et que je veux le poudrer parce que je préfère un effet mat, eh bien on poudre. Mais là c'est surtout pour fixer le correcteur que je viens d'appliquer. Je prends un gros pinceau et je poudre. Et là la petite astuce pour avoir le rendu encore plus naturel comme moi j'aime, c'est-à-dire vous voyez c'est poudré mais on a le côté un peu vivant de la peau, un peu glowy. Donc en gros quand vous prenez votre pinceau et que vous prenez votre poudre, hop, là vous avez une bonne quantité de poudre. Et là en fait vous allez vraiment le mettre sur la zone que vous voulez matifier à fond. Imaginons ici, hop, voilà, je mets à fond ici toute la poudre. Sauf qu'après il reste toujours un petit film poudreux mais très vite fait sur le pinceau. Et là du coup je m'en sers pour faire le reste. Donc ça va venir un tout petit peu poudré mais hop, on va quand même garder cet effet glowy vivant de la peau. Et vous voyez, on a quelque chose de très naturel. J'ai pas du tout mes cernes qui sont marquées par la couvrance de l'anti-cerne ou par la poudre, ni au niveau de mon front. Enfin franchement, on ne dirait pas du tout que j'ai mis du correcteur. Pourtant, j'ai le visage beaucoup plus unifié qu'au début de la vidéo. Mais en fait, vu que je mets pas beaucoup de quantité, on voit toujours la peau en fond. Et c'est ça qui est naturel. Et c'est ça que moi personnellement j'adore. Avoir des légères rougeurs, avoir des toutes petites imperfections, ça me dérange pas forcément. Parce que bah encore une fois, en fait, notre peau elle est vivante et c'est naturel hein, d'avoir des imperfections, c'est pas grave. Donc pourquoi camoufler totalement, surtout si on veut un résultat naturel. Maintenant vient mon étape préférée, là c'est pour redonner vie à son visage. Je vais passer au blush. Donc j'ai deux palettes, donc j'ai celle-ci. Ça c'est blush très neutre, très marron, qui vont limite donner ce côté un petit peu bronzer. Et ensuite j'ai cette palette où là on a des teintes un peu plus rosées qui font vraiment blush. Je vais utiliser les deux. Donc là ce sont des palettes de la marque BH Cosmetics. C'est trop bien. Cette marque elle est pas chère du tout, je crois que ça coûte 8 € à peu près la palette de blush. Et à chaque fois vous en avez 4 et c'est trop bien. C'est souvent en réduction sur Beauty Bay. Je vous invite à aller voir. Pour commencer, je vais venir prendre ces deux teintes que je vais vraiment très légèrement mettre au niveau de mes pommettes et au niveau de mes tempes pour donner ce côté un petit peu... je suis allé au soleil et hop, il y a un rayon de soleil qui m'a frôlé le visage et qui me donne un petit côté allé. Je prends un gros pinceau, je fais comme ça. Ça sent le chocolat, ça sent très bon. Et j'applique légèrement ici, mais vraiment très léger. Je sais même pas si on verra une petite différence à la caméra, mais dans la vraie vie on verra la différence et c'est le plus important. Si c'est bon, là voilà la différence. Mais vraiment j'applique avec un gros pinceau, hop, j'estompe bien, je fonds bien partout. Voilà, une fois qu'on a ça, c'est parfait. Vous voyez, ça m'a rajouté un petit côté allé au teint. C'est très beau, j'adore. Et maintenant pour le blush, je vais venir mélanger la teinte très rosée et la teinte beaucoup plus neutre. Même celle-ci en fait, non plus celle-ci, celle-là et celle-là en diagonale. Et pareil comme je disais, avec un très gros pinceau pour bien diffuser la matière, pour pas qu'on puisse voir l'emplacement où on a mis le blush, pour que vraiment ça soit très diffus. C'est pas beau ça? Regardez le teint que j'ai, c'est ultra rapide, c'est super beau, c'est hyper naturel. Hein. Voilà, regardez. Est-ce qu'on voit que j'ai un soupçon de maquillage? Pas du tout. On dirait juste que je suis allé un petit peu à la piscine et que j'ai pris un petit peu le soleil quoi. Et maintenant place à mes sourcils. Pour faire mes sourcils, je vais venir prendre un petit crayon de chez Beauty Bay. Donc voilà, c'est des crayons assez fins, assez classiques qu'on peut retrouver dans toutes les marques. On a un côté goupillon et un côté crayon. Voilà, pareil, c'est Beauty Bay donc c'est pas cher. Et là, je vais venir très légèrement remplir là où j'ai envie de remplir. Comme vous pouvez le voir, moi en fait j'ai pas d'arc, donc c'est tatoué. Donc maintenant on voit bien la différence, que ça fait un moment que j'ai tatoué et que j'ai toujours pas fait les retouches. Mais après quand c'est brossé, franchement ça passe crème. Mais bon, il y a quand même pas la même intensité. Donc moi je vais juste vite fait faire tac 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 tac. Un tout petit peu. Ensuite, je replace mes poils. J'estompe quand même les contours pour cet effet un peu fondu. Vraiment, je remplis juste vite fait les trous que j'ai. Après, moi, j'ai de la chance, j'ai les sourcils qui sont déjà fournis. En plus de ça, je les ai fait tatouer, donc j'ai pas grand chose à remplir. Après, si vous avez quand même beaucoup de poils à vous tracer, forcément, là, vous allez faire plus de 5 minutes parce que c'est un peu long de faire ces sourcils. Mais là, moi, ça m'a pris 30 secondes chrono. Et ils sont faits, et c'est naturel, et j'adore. Et dernière chose que j'adore faire, donc là, c'est un produit que je vais laisser poser 5 minutes et après, je l'enlève. C'est tout simplement ces gloss repulpant, parce que déjà d'une je trouve ça très sympa parce que ça repulpe les lèvres, ça donne un rendu un peu Paris 16e, on adore. Et en plus de ça, étant donné que c'est quelque chose de repulpant et qui va venir clairement vous piquer les lèvres, ça va donner une teinte un peu rosée naturelle à vos lèvres. Donc là c'est le gloss de chez Fenty. Vous en avez plein des moins chers, vous en avez un chez Beauty Bay, etc. Vous avez plein de marques maintenant qui font des gloss repulpants, c'est très facile à trouver. Là lui il est coloré, mais vu que je vais l'enlever on s'en fout. Mais c'est vrai que si vous voulez un gloss repulpant, un gloss que vous allez garder toute la journée, bah lui il est sympa parce qu'il est coloré. Mais là on s'en fout qu'il soit coloré parce qu'on va l'enlever. Je l'applique.
Alors là, les glosses repulpants, faut bien faire le contour parce que si vous dépassez, vous allez avoir le contour de vos lèvres qui va être rouge. Et on va croire que vous avez bouffé des framboises. Et si vous avez peur de dépasser justement et de vous faire une tache rouge, bah, je vous conseille de juste appliquer au centre et ça sera déjà parfait. Ça vous brûle un tout petit peu. Vous attendez 5 minutes et ensuite vous l'enlevez quoi. Hop, j'ai enlevé le gloss. Je pense que vous voyez quand même une bonne différence. C'est-à-dire que j'ai les lèvres totalement roses juste parce que j'ai du sang qui afflue en fait dans mes lèvres. Et j'ai les lèvres quand même bien repulpées. Genre je sens que c'est tout... j'ai l'impression que c'est anesthésié. J'ai l'impression de refaire des injections en lèvres là. Bref, j'adore. Et maintenant, pour terminer, je reprends mon fixateur, toujours celui de chez NYX. Donc, comme je vous ai dit au début, c'est l'effet mat. Je spray, ça fait du bien, c'est frais. Je laisse sécher. Et voilà comment je suis passé de cadavre à vivant. Vous voyez bien que mon teint est beaucoup plus unifié, beaucoup plus réveillé. On dirait que je sors d'une sieste qui a duré 100 ans, que j'ai pas de cernes, que j'ai voilà les petites joues rouges. On dirait que ma grand-mère m'a attrapé les joues et me les a tirées. On adore. Bon, cette vidéo était très courte, mais je sais que c'est une vidéo que vous me demandez assez souvent, quelque chose de naturel, de rapide et de pas cher. Donc voilà, là j'ai tout combiné dans la même vidéo. Si bien entendu vous voulez rajouter des trucs, c'est-à-dire du gloss, du mascara, un eyeliner, bah après c'est votre propre maquillage, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que moi je me suis vachement concentré sur le teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour me faire encore plus plaisir, vous avez le bouton s'abonner avec la petite cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo sortira. De toute façon, je préfère vous prévenir, je sors une vidéo tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches, ça charbonne. Je vous fais plein de gros bisous et du coup je vous dis à bientôt, c'est-à-dire à vendredi pour la prochaine vidéo. Ciao!